Donc s'est tenue hier une intersyndicale fonction publique. Peux-tu nous dire ce qu'a apporté la CGT lors de cette intersyndicale? Donc, merci Nicolas de cette question. Oui, hier, il y avait une réunion très importante intersyndicale fonction publique où tous les syndicats étaient présents et en particulier toutes, sauf Force ouvrière, qui avait décliné cette invitation. Et donc la CGT y est allée en disant une nouvelle fois que pour elle, il fallait donner des suites fortes au 10 octobre parce que les réponses du gouvernement aux légitimes exigences portées le 10 octobre par les agents de la fonction publique de manière massive n'ont obtenu aucune réponse satisfaisante, que ce soit la valeur du point, que ce soit le jour de carence, que ce soit la politique des effectifs, etc. Je dirais même d'ailleurs que viennent se rajouter aujourd'hui de nouveaux points négatifs, en particulier CAP 22, dont on voit bien que c'est surtout une procédure qui va viser à démanteler les services publics et la fonction publique. Et par ailleurs, le ministre hier est revenu de nouveau sur la perspective de décorréler la valeur du point entre l'État et la territoriale, ce qui signifierait une mise à mal du statut. Et donc la CGT a proposé qu'on ait une nouvelle journée d'action, de grève et de manifestation qui puisse intervenir dès la seconde quinzaine du mois de mars et qu'entre-temps, la période du début de l'année soit occupée avec diverses actions qui permettent de faire que les personnels interviennent de manière importante sur leurs revendications. Je pense en particulier à une pétition nationale sur les salaires, je pense en particulier à des initiatives contre la précarité, je pense en particulier à des initiatives contre les discriminations syndicales et les libertés et le fonctionnaire citoyen. Bref, tout un cursus d'initiatives unitaires d'ici à la seconde quinzaine de mars, où là, et de manière rapide, il faut l'annoncer maintenant très vite, nous construirons une nouvelle journée de grève et de manifestation, pas symbolique, pas pour simplement avoir une formule incantatoire, mais bel et bien pour peser et obtenir de fortes inflexions sur une politique absolument insupportable. Lors de l'intersyndicale, quelle a été la position des autres fédérations syndicales? Alors, on peut dire que globalement, on avait des organisations syndicales qui partagent, je crois, et nos préoccupations et la volonté d'élever le rapport de force. En particulier, la FSU est déjà un mandat quasiment explicite pour proposer les mêmes choses que nous selon le même calendrier. Solidaire, même s'il n'avait pas de mandat voté hier soir, était quand même sur une position très proche de nous. Et c'est un point positif. 3 autres organisations syndicales, je pense à la CFTC, la CGC et la Fédération autonome, peu ou prou partageaient nos constats, même si, encore une fois, hier, ils n'avaient pas le mandat pour se prononcer clairement pour une journée de grève. On sentait que les portes étaient largement ouvertes de leur côté. C'est plus compliqué s'agissant de l'UNSA et de la CFDT, même si l'UNSA a un discours assez véhément contre la politique gouvernementale. Elle n'avait pas à ce stade de perspective d'action, considérant que les choses étaient encore prématurées de leur point de vue. Quant à la CFDT, il faut bien reconnaître là qu'elle est très en retrait, puisqu'elle considère que depuis quelque temps, il y a eu des inflexions positives à la politique gouvernementale, ce qu'elle est la seule organisation à percevoir aujourd'hui. Et vraiment, on ne voit pas d'ailleurs sur quoi elle s'appuie pour dire des choses pareilles. Nous savons par ailleurs, par des contacts bilatéraux que nous avons eu avec Force ouvrière, que cette dernière pourrait être intéressée par cette perspective de journée d'action et d'autres initiatives que j'ai citées juste avant dans mon propos. Et donc il n'est pas impossible que Force ouvrière, début janvier, dès lors que les revendications sont posées clairement et vont suffisamment dans le bon sens à leurs yeux, puisse elle aussi rejoindre un appel unitaire. Donc je crois que nous avons, me semble-t-il, des éléments, et je m'en félicite, assez positifs d'un arc unitaire qui pourrait être assez large, qui pourrait encore une fois mettre la mobilisation des personnels de la fonction publique comme un vecteur prioritaire pour le début de l'année 2018, de manière encore une fois à élever le rapport de force et surtout obtenir satisfaction sur nos légitimes exigences. Suite à l'intersyndicale, peux-tu nous donner les perspectives de mobilisation? Donc clairement pour la CGT, la mobilisation est donc à l'ordre du jour, en plusieurs termes, dont une grève avec les manifestations pour la seconde quinzaine de mars. Et donc l'enjeu, c'est de tout de suite préparer le terrain, parce que si on veut réussir une journée d'action au moins aussi forte que le 10 octobre, il faut bien s'en donner les moyens. Donc l'idée, c'est de commencer à avertir notre corps militant et nos organisations que nous allons vers ça, et par ailleurs, évidemment, c'est de pouvoir unitairement construire la chose. Donc un nouveau rendez-vous unitaire est prévu le 22 janvier prochain, et la CGT, d'ici là, fera en sorte de mettre par écrit ses propositions, de manière à ce que celles des organisations, et nous espérons encore une fois que ce soit l'arc le plus large possible, qui veuillent en découdre et élever le rapport de force, on puisse, dès le lendemain du 22, le 23, annoncer publiquement les organisations syndicales qui, encore une fois, appellent à la mobilisation par la grève, les manifestations, les pétitions et les diverses initiatives dans les semaines qui vont suivre en janvier. Et donc l'idée, c'est de pouvoir annoncer ça très vite et c'est là-dessus que la CGT prend toutes les dispositions pour qu'il en soit ainsi.